Bonjour mes petits. Alors, je suis contente de vous retrouver. C'est Colette de Lire et Faire Lire. Et aujourd'hui, eh bien, je vais vous raconter une histoire d'un très vieux livre. Regardez, il est un petit peu écorné et c'est un livre qui a fait vraiment le plaisir puis le bonheur de beaucoup de petits amis. C'est une amie qui me l'a prêté parce que là, je commence à manquer un petit peu d'histoire. Et tant que nos bibliothèques sont fermées, eh bien, je vais en emprunter à gauche et à droite. Alors aujourd'hui, c'est l'histoire des oursons et ça s'appelle Dans l'obscurité. Et ça a été écrit par Stan et Jeanne Berenstein. Alors je pense qu'au départ, ça a été écrit en anglais, puis ensuite traduit en français. Et c'est les éditions Groslier. Je pense que c'est même un livre d'une édition qui n'existe plus. Mais l'essentiel, c'est les histoires. Alors, installez-vous confortablement. On ferme la petite fermeture éclair. On tourne la clé. Clic. On jette la clé. Et on est parti pour écouter une belle histoire. Alors, c'est l'histoire d'une famille de petits oursons. Et ça commence dans une bibliothèque. Regardez comme c'est bien. C'est comme une petite bande dessinée. Alors, c'est l'histoire d'un petit frère puis une petite sœur qui vont chercher des livres ensemble à la bibliothèque. Dis donc, frérot, dit Sœurette avec impatience, tu en as encore pour longtemps? Parce qu'on voit qu'elle a déjà des livres dans ses petites mains et ses petites pattes. Frérot et Sœurette étaient à la bibliothèque. Sœurette avait déjà choisi des livres et elle attendait son frère. Minute, je cherche un bon roman à suspense, c'est-à-dire un roman où il y aurait des aventures, dit Frérot. Alors on voit bien, je vous remonte. La sœurette, elle est déjà prête avec ses petits livres et son frère est en train de choisir un livre à suspense, c'est-à-dire un livre avec des enquêtes et des fois des choses qui font un petit peu peur. En général, Sœurette empruntait des histoires, des livres sur la nature et des livres sur les poèmes. Mais Frérot aimait aussi ce genre de livres, mais depuis quelque temps, il s'intéressait surtout aux romans à suspense et plus particulièrement à ceux qui donnent peur un peu, qui donnent ce qu'on appelle la chair de poule. Tu sais, des fois, quand on a peur, on dirait qu'on a une chair comme une poule. Et regarde, celui-là a l'air vraiment bon, dit-il. On y va. Et le titre qui est marqué, c'est La grotte gémissante. Gémir, ça veut dire un peu se lamenter, un peu pleurer. Dit Sœurette en regardant la couverture. Il a l'air plutôt effrayant, ton livre. Son titre, Le secret de la grotte gémissante, et ça dit ouh, ouh. Regardez, elle a l'air surprise de ce qu'il a choisi, assise sur ses livres, et lui montre ce qu'il a choisi, qui a vraiment l'air d'un livre qui donne un petit peu peur. Ce soir-là, après le souper, toute la famille s'installa au salon pour lire. Ce livre est vraiment extra, se dit d'un coup Frérot à sa sœurette. Tu veux que je te le lise? Sœurette était en train de lire l'histoire de 3 chatons qui se disputaient pour savoir lequel d'entre eux était le plus mignon. Et à vrai dire, ce livre ne passionnait pas la petite sœurette. Mais si je te lis mon livre, tu aurais peut-être un peu peur, ajouta Frérot d'un don taquin. Ah, pas du tout, dit Sœurette. Elle posa son livre sur le plancher et elle s'assit à côté de son frère. Le début de l'histoire était vraiment banal. Une meute de scouts qui campaient une nuit à la campagne. Les scouts, ce sont des jeunes qui, avec des plus grandes personnes, apprennent à aller dormir à la belle étoile, à se débrouiller dans la forêt, etc. Alors, vous voyez notre frérot et sa sœurette qui sont en train de commencer à lire ce livre, bien confortablement installés, comme vous. Mais dans l'histoire, lorsque les scouts découvrirent une grotte toute sombre, l'histoire de Frérot commença à devenir intéressante. Enfin, il y avait un peu d'action. Et quand de la grotte s'échappèrent des pleurs et des gémissements, l'ambiance se réchauffa vraiment. Ouh, ouh, se lamentait la mystérieuse grotte.
Ouh, disait Fierrot qui mettait beaucoup de passion dans les mots qu'il lisait. Arrête, arrête, crie Sœurette en bouchant ses oreilles, ça suffit. Et elle retourna pour lire à son livre. Froussarde, froussarde, peureuse, la taquina Frérot. En voilà assez, dit le papa qui est en train de lire son journal. Regardez comme elle a peur, notre petite Sœurette. Son frère la traite de peureuse, de froussarde, et le papa dit « Bon, ça suffit ». Puis, les oursons allèrent se coucher. Papa et maman leur souhaitèrent bonne nuit, éteignirent la lumière et les laissèrent dans l'obscurité, comme ils le faisaient tous les soirs. Mais dehors, les bruits de la journée s'étaient tus pour faire face à des murmures beaucoup plus confus de la nuit. Grenouilles et crapauds bavardaient tranquillement. Un hibou ululait doucement. Ululer, c'est le bruit que fait le son que fait le hibou quand il fait ouh, c'est ça. Et le vent soupirait sur la toiture. On pouvait presque entendre en prêtant l'oreille les lucioles. Les lucioles, on appelle ça aussi les mouches à feu l'été. Vous savez, c'est des petites mouches. On dirait que c'est des petites lumières. Ça s'appelle des lucioles. On entendait presque les lucioles s'allumer et s'éteindre, puis recommencer. Regardez, notre frère et sœur, ils sont couchés dans le lit, les parents leur disent bonsoir, mais tout à coup dans la nuit, on entend toutes sortes de bruits. Ça nous arrive des fois quand on va à la campagne. Mais dans la maison, Sœurette avait les yeux grands ouverts. La nuit ne lui semblait ni douce ni paisible. En fait, elle lui rappelait étrangement la grotte mystérieuse. Tout était maintenant noir, sombre et un peu effrayant. La bonne vieille commode et le drôle d'arbre qui servait de porte-manteau n'avaient pas l'air sympathiques ou amusants. Et quand Frérot, pour la taquiner, lança un cri grinçant, une sorte de longue plainte lugubre. Ouh! Sœurette n'en pouvait plus. Elle eut peur et elle se mit à hurler. « Papa, maman, venez vite, dépêchez-vous » Regardez le gamin, qu'est-ce qu'il fait pour faire peur à sa petite sœur. Ah, les grands frères des fois, hein? Ça nous joue des tours. Papa se précipita dans la chambre et trébucha contre le porte-manteau. Maman, qui était derrière papa, se cogna derrière lui. Et dans tous ces témoins, Sœurette tomba de son lit et atterrit sur ses parents. Frérot, qui était responsable de toute cette situation, alluma la lumière. Quel spectacle! Sœurette, toujours apeurée, s'accrochait à papa. Papa se tenait l'orteil et maman cherchait son bonnet de nuit qu'elle avait perdu dans la bataille. Frérot eut l'impression qu'il les agaçait profondément. Regardez ce que ça a donné. Je pense que les parents n'étaient pas contents de s'être fait réveiller comme ça par le petit ourson qui voulait faire peur à sa sœur. C'était une longue nuit pour la famille ours. Papa et maman essayèrent d'expliquer à Sœurette qu'elle n'avait aucune raison d'avoir peur dans l'obscurité, mais en vain, elle ne voulait rien entendre. Elle refusa catégoriquement de s'endormir dans le noir. Frérot protesta avec véhémence car lui ne pouvait pas dormir si la lumière restait allumée. Alors, imaginez le drame. Les parents qui essaient d'expliquer à la fillette ours que c'est pas dangereux, et puis elle qui veut dormir la lumière ouverte, son frère qui veut dormir la lumière fermée. Oh, c'est pas simple des situations comme ça. Le lendemain matin, la famille ours eut du mal à garder les yeux ouverts tant elle avait sommeil. « Oh, une nuit comme celle-là me suffit, je n'ai nulle envie d'en passer une autre sans sommeil, » dit Frérot en bâillant à se décrocher la mâchoire. « Moi non plus, » dit le papa. « Mais je crois que j'ai une petite idée. » Il prit la main de Sœurette et lui dit « Suis-moi. »« Où allons-nous » demanda-t-elle. « Au grenier, » dit le papa.
Au grenier? Mais il fait sombre durant la journée. Je sais, dit le papa, mais il y a quelque chose que je veux te montrer. De toute façon, l'obscurité n'est rien d'extraordinaire en elle-même. Elle est aussi naturelle que la lumière. Seule notre imagination nous fait avoir peur du noir, quelquefois. Qu'est-ce que c'est l'imagination? Demanda Serette à son papa. L'imagination, c'est ce qui nous fait penser qu'une commode ou un porte-manteau sont des objets d'un autre monde. Avoir une imagination débordante est tout ce que peut souhaiter un ourson. C'est grâce à notre imagination que nous pouvons peindre des tableaux, que nous composons des poèmes et que nous faisons des inventions. Ce qu'il faut faire, c'est exercer un contrôle sur notre imagination et ne pas laisser l'imagination exercer un contrôle sur nous. Alors, vous voyez, elle monte au grenier avec son papa qui lui explique qu'il ne faut pas craindre pour craindre. Une fois dans le grenier, papa se mit à fouiller dans les boîtes. De toute évidence, il cherchait quelque chose de précis. Regardez le papa ours qui est dans le grenier. Il a apporté une petite lampe pour pouvoir trouver quelque chose qu'il cherche. Serette essaya de suivre les conseils du papa. Il ne fallait pas qu'elle laisse son imagination lui jouer des tours. Et elle réussit. Cette forme bizarre qui se détachait sur le mur, c'était tout simplement l'ombre de vieux outils. Et à côté, c'est un géant? Mais non, quelques meubles empilés les uns sur les autres. Ah, la voilà, la veilleuse dont je me servais quand j'étais petit et que j'avais un peu peur de m'endormir dans l'obscurité, dit le papa. Serette n'arrivait pas à croire que son père, si fort et si costaud, ait déjà eu peur dans le noir. Mais si, bien sûr, dit le papa. Tout le monde a peur un jour ou l'autre quand on est petit. Ah, regardez ce qu'il a trouvé. C'était une bonne idée, hein? Si tu finissais de me lire le secret de la grotte gémissante, demanda Serette à Frérot un peu plus tard. Tu es sûr que tu veux que je te le lise? Oui, je veux connaître la clé du mystère, dit Serette avec insistance. En fait, ils finirent l'histoire, et le lugubre gémissement n'avait rien de bien effrayant. C'était le vent qui faisait « ouh » en soufflant sur l'ouverture du plafond de la grotte. C'est un peu le bruit qui se produit quand on souffle sur l'ouverture d'une bouteille. Alors, Serette était quand même consolée, mais un peu déçue. Cette nuit-là, alors que son frère et elle étaient bien installés au chaud dans leur lit et que leur chambre baignait dans la douce lueur de la vieille veilleuse de papa, Serette dit « Je suis vraiment déçue de la façon dont se termine le secret de la grotte gémissante. » Regardez, elle est jolie leur chambre. Ils ont les lits superposés avec la petite veilleuse, leur commode avec leurs livres et tout. Et malgré tout, Serette, elle est un peu déçue parce que je pense qu'elle n'a pas eu assez peur. Hein? Mais pourquoi tu es déçue? Demande Frérot. Parce que j'espérais que c'était un horrible monstre effrayant qui poussait des gémissements. Elle se pencha alors au-dessus du lit de son frère et fit une grosse grimace. « Oh, arrête-moi ça tout de suite !» dit son frère. Puis, enfin, Serette s'endormit profondément. Frérot, lui, était immobile dans son lit. Il ne trouvait pas son sommeil. Il écoutait le ululement des hiboux et il pensa qu'il ferait peut-être mieux de ne plus lire de romans à suspense pendant quelque temps. Mieux vaut les romans qui sont plus calmes. Et cuit, notre histoire est finie. Et maintenant, après l'histoire, il y a toujours un petit dessert. Le petit dessert est Madame Coquette. Madame Coquette qui fait partie de la série des Monsieur Madame qui sont écrits et dessinés par Roger Hargreaves. Maintenant, vous devez connaître son nom par cœur. Madame Coquette.
Vous êtes toujours bien confortable? À Coquetteville, même les vers de terre sont coquets. Coquet, ça veut dire élégant, bien mis, avec des vêtements très jolis qui s'harmonisent bien. Mais à Coquetteville, quelqu'un est encore plus coquet que les vers de terre. Et c'est Madame Coquette. Tu as vu comment elle a bien assorti ses chaussures, ses gants, son sac à main et même la petite boucle dans ses cheveux. Elle est bien élégante, hein, Madame Coquette. Elle a sorti même sa tenue au rideau de sa chambre et à bien d'autres choses encore. Tu vas le découvrir plus tard. Mais déjà, en regardant sa chambre, on voit bien qu'elle a assorti le cadre au rideau, à son couvre-pied et même à son fauteuil et à ce qu'elle porte. Elle est vraiment coquette. Un jour, Madame Bonheur, c'est celle qui sourit tout le temps, téléphona à Madame Coquette. « Quel bonheur ce serait si nous allions nous promener ensemble demain, lui dit-elle. « Oh, à la bonne heure, répondit Madame Coquette. « Passez me chercher à 9 heures. » Elle raccrocha vite le téléphone, car elle avait tant de choses à faire pour être prête à l'heure. Madame Coquette monta dans sa chambre et ouvrit sa coquette armoire. Tu as vu tout ce qu'il y a dedans? Des gants, des petits nœuds, tout ce qu'elle aime porter pour avoir des choses bien assorties. Même des sacs à main assortis. Ensuite, Madame Coquette réfléchit. Demain, je dois faire honneur à Madame Bonheur. Je dois donc être assortie à elle. Et je dois porter une tenue jaune. Parce qu'on a vu que Madame Bonheur, elle est en jaune. Mais jaune paille ou jaune citron? Non, c'est du jaune or qu'il me faut. Et avec un peu de rouge. Alors Madame Bonheur attache toujours ses nattes avec des petits nœuds rouges dans ses cheveux. Heureusement, Madame Coquette avait une tenue d'or à pois rouges. Elle la déposa sur une chaise dans sa chambre pour se préparer pour le lendemain. Regardez. Comme ça, elle serait bien assortie à son amie Madame Bonheur. Vous voyez bien? Puis, elle a sorti même sa chambre à sa tenue. Et à la tenue de Madame Bonheur, bien sûr. Alors, tout était dans les tons de jaune et rouge. À minuit seulement, Madame Coquette se glissa entre les draps jaune d'or à pois rouge. Elle était bien fatiguée et elle s'endormit aussitôt. Regardez comme c'est joli dans sa chambre et son lit a l'air bien confortable. Mais pendant la nuit, quelqu'un en profita pour se glisser dans la coquette maison, aux rideaux, aux nappes et aux coussins jaune d'or à pois rouge. Ce quelqu'un avait un sourire plutôt canaille. Tu te demandes bien pourquoi. Voyez, on voit dans la nuit, puisqu'il y a une lune, on voit quelqu'un qui se glisse comme une ombre dans la maison chez Madame Coquette. Oh là 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 là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'était Madame Canaille. Malheureusement, Madame Canaille, souvent elle joue des tours, mais pas toujours très drôles. Le lendemain, Madame Coquette se réveilla. Elle mit son joli nœud dans ses cheveux, elle chaussa ses jolies chaussures, elle enfila ses jolis gants, mais elle vit son beau sac à main tout taché, tout abîmé. Quelle horreur!
quel malheur, cria-t-elle. Je ne peux plus sortir avec Madame Bonheur. Mon sac n'est plus assorti à elle. Très triste, Madame Coquette alla jeter son sac à la poubelle. Vous voyez? C'est pas très gentil, hein, ce qu'elle a fait, Madame Canaille. Toujours très triste, elle allait porter sa poubelle dehors, mais arrivée à la porte de la maison, elle poussa un cri. Madame Bonheur était déjà là. À ton avis, qu'a dit Madame Bonheur en voyant la poubelle de Madame Coquette? Elle a dit « Mais que vous avez un ravissant sac !» Et c'est ainsi que nos deux amies partirent toutes les deux pour se promener en ville. Et le problème était terminé. Et mon histoire aussi. Et cui, notre histoire est finie. Et vous avez ici tous les personnages des monsieur, madame. Ils sont drôles, les monsieur, madame. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une belle soirée, un beau dodo aussi. Et on se reverra la semaine prochaine pour de nouvelles histoires. Bonne nuit, les petits. À bientôt.